De témoins qui sont appelés à la barre. On trouve tout de suite en direct de Madrid notre correspondante Mélina Huet. Mélina, bonjour. Un mot peut-être pour commencer sur le caractère historique de ce procès. Oui, pour une fois, ce mot n'est pas galvaudé. Ici, on parle du procès sans le qualifier et tout le monde sait de quoi on parle. Ce procès historique, vous l'avez dit, c'est plus de 300 témoins, 1800 pages présentées par la défense. Et puis surtout, c'est une bataille médiatique. Plus de 600 journalistes accrédités venant de 150 médias, souvent venant de l'étranger. Et ça n'a pas échappé aux deux parties. D'un côté, hier, les avocats de la défense nous disaient c'est le procès de notre vie. Le ministère de la Justice espagnol, un peu plus tôt dans la semaine, disait que c'était l'un des procès les plus importants de l'histoire de la démocratie espagnole. Et puis, le tribunal suprême, la Cour suprême devant laquelle nous nous trouvons, disait un peu plus tôt nous sommes conscients de l'impact médiatique international. C'est un défi pour notre institution. Cette institution, elle est vivement critiquée. On l'a un peu entendu dans le sujet que vous venez de passer. Elle est critiquée par les indépendantistes qui jugent qu'elle n'est pas impartiale, qu'elle est à la solde du pouvoir exécutif. Et puis, ce qui fait débat surtout, ce sont ces peines de rébellion, ces accusations de rébellion pour lesquelles Oriol Junqueras, par exemple, l'ancien vice-président catalan, risque jusqu'à 25 ans de réclusion et une peine d'inéligibilité de plus de 20 ans. Voilà, lui qui a pris la parole tout à l'heure depuis Berlin, on va l'entendre dans quelques instants. Avant cela, Mélina, ce procès s'est ouvert dans un climat, un contexte bien particulier. On parle de semaine test pour le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, appelé à convoquer des élections anticipées d'ailleurs. Oui, tout à fait. Pedro Sánchez est bousculé tant à droite qu'à gauche. À sa droite, il y a eu des manifestations à Madrid qui réclamaient son départ immédiat et qui demandaient à ce qu'il convoque des élections au plus tôt. Il considère que c'est un président illégitime. Il faut qu'on rappelle qu'il n'est pas arrivé au pouvoir par le vote, par les urnes, mais qu'il est arrivé au pouvoir via une motion de censure déposée contre Mariano Rajoy, l'ancien président du gouvernement conservateur. Et il est arrivé au pouvoir grâce aux voix notamment des indépendantistes. Or, aujourd'hui, ce qu'on lui reproche, tant à droite que dans son camp, c'est de faire trop de concessions aux indépendantistes sans qui il ne pourrait voter le budget, un budget qui est bloqué depuis plusieurs mois maintenant en Espagne. Il a notamment convoqué, et c'est ça qui a attisé le feu ces dernières semaines, il a convoqué un rapporteur pour pouvoir dialoguer avec les partis catalans. Cela a embrasé la scène politique espagnole. Hier, des rumeurs faisaient état d'une possible convocation d'élections en avril. Pour le moment, la Moncloa, donc le palais du gouvernement, n'a pas confirmé ces rumeurs. Il faudrait pour cela 54 jours minimum. Il faudrait donc qu'il les convoque dès la semaine prochaine. Tout juste a-t-il précisé, Pedro Sánchez, qu'il attendrait que ce budget soit voté pour prendre une décision. S'il décide de ne pas convoquer des élections, il peut rester au pouvoir jusqu'en 2020. Mélina Huet en direct de Madrid. Merci Mélina, on prendra régulièrement la température au cours de cette journée, alors qu'un grand absent, on l'a dit déjà, manquera à ce procès. Ce grand absent, c'est l'ex-président catalan Carles Puigdemont. Il a fui en Belgique. Il a pris tout à l'heure la parole pour alerter sur la nécessité d'ouvrir une phase de dialogue avec les indépendantistes, un message lancé depuis Berlin. Écoutez-le. La façon de résoudre la demande catalane, c'est pas à travers le code pénal. C'est pas à travers des procureurs, des juges, de la police. C'est à travers de la politique, du dialogue. On a demandé dialogue depuis le début. On insiste même aujourd'hui, que c'est le jour que le procès a commencé, on a insisté que la seule voie de résolution, c'est faire de la politique. Voilà, nous aurons l'occasion d'aller plus loin sur cette question, sur ce procès, avec notre invité du jour à 13h15, heure de Paris, dans quelques minutes, donc avec Eduardo Salsas, avocat spécialiste en arbitrage international au barreau de Paris et Madrid. Les Vénézuéliens se sont de nouveau donné rendez-vous dans la rue aujourd'hui. 3e mobilisation nationale convoquée par l'opposition et son chef de file Juan Guaidó. L'enjeu, maintenir la pression sur les militaires pour qu'ils désobéissent au président Nicolás Maduro, pour qu'ils laissent entrer l'aide humanitaire dans le pays.